Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Dernier chapitre de notre séquence dédiée à l'automatisation, cette vidéo sera consacrée aux actions combinées. Les actions combinées permettent d'exécuter plusieurs actions à la suite en un seul clic. Je vous montre tout cela en détail après le générique. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pensez bien à cocher les notifications pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que je l'ai rappelé dans les vidéos précédentes, GT propose 3 fonctionnalités d'automatisation, et le choix se fera en fonction du contexte de développement. L'API vous permet d'exécuter des actions depuis un événement externe à GT, comme un planificateur de tâches par exemple. A l'inverse, les triggers vous permettent de déclencher des actions à la suite d'un événement interne à GT, comme la réception d'une réponse ou la validation d'un questionnaire. Mais parfois, vous aurez besoin de déclencher une série d'actions manuellement, à l'initiative d'un gestionnaire. C'est dans ce contexte que les actions combinées vous seront utiles. Quand vous lancez une publication, par exemple, vous devez vous assurer que toutes vos données sont à jour et que la date d'arrêté est correcte. Ces opérations nécessitent que des actions GT soient exécutées avant de pouvoir lancer la publication. Dans un premier temps, mettre à jour les données avec les réponses de la campagne précédente nécessite d'exécuter une action d'intégration, et ensuite, mettre à jour la date d'arrêté nécessitera l'exécution d'une action SQL. C'est seulement ensuite que l'action de lancement pourra être exécutée. Voyons comment réaliser ça avec une action combinée. Comme d'habitude, j'utiliserai mon projet de reporting de trésorerie. La campagne de collecte est lancée tous les mois. Pour pouvoir lancer le mois prochain, je dois donc tout d'abord intégrer les réponses pour être certain de disposer des données les plus récentes. Pour cela, je dispose d'une action d'intégration nommée Rolling Forecast Integration. Ensuite, je dois incrémenter la date d'arrêté. Pour cela, je crée une action SQL nommée Rolling Forecast DA plus 1. Cette action est très simple, elle se contente d'incrémenter d'un mois le champ Statement Date dans la table Pref Trésor Statement Date Integration. J'en profite pour aller vérifier la valeur actuelle dans la base. OK, le champ contient la date 16 décembre 2024. Une fois la date d'arrêté incrémentée, je pourrai exécuter l'action de lancement nommée Rolling Forecast Monthly Update. Puisque je dispose de toutes les actions que je veux exécuter, je peux passer à la création de mon action combinée. Le paramétrage s'effectue simplement en sélectionnant les actions dans la liste de gauche et en les faisant glisser à droite. Je sélectionne donc mon action d'intégration, mon action permettant d'incrémenter la date d'arrêté, et enfin mon action de lancement. Je précise bien sûr la table de date d'arrêté ainsi que le champ Statement Date afin d'être sûr que l'intégration utilisera la date d'arrêté en cours, mais que l'action de lancement utilisera la date d'arrêté incrémentée. Je peux ensuite donner un nom à mon action et la valider. Et voilà, mon action est créée, il n'y a plus qu'à la tester. Je vais commencer par vérifier la date d'arrêté de la dernière publication pour ce modèle. Je constate qu'il s'agit du 16/12/2024, ce qui est conforme à la valeur stockée dans la base. OK, je retourne dans mes actions et j'exécute mon action combinée. Au bout de quelques instants, il me dit que l'action est terminée. Vérifions que tout s'est bien passé. Je peux commencer par effectuer quelques vérifications empiriques. Par exemple, si j'affiche la dernière publication, je peux constater que sa date d'arrêté est le 16/01/2025. L'action de publication a donc été correctement lancée avec la date d'arrêté incrémentée. De plus, je constate que mes axes de validation sont pré-remplis, ce qui, dans mon cas, indique que l'intégration des réponses de la campagne précédente a bien été effectuée. Pour une vérification approfondie, vous pouvez afficher l'historique des actions. Pour cela, je vais dans le menu Sandwich, je sélectionne Historique des actions, je sélectionne mon projet, et enfin, sur mon modèle, je peux constater que mon action combinée a bien été exécutée, et que son statut est terminé. Elle n'a donc pas soulevé d'erreur. L'historique montre ensuite l'exécution de chacune des actions élémentaires, l'action d'intégration, l'action SQL et l'action de lancement de campagne. Toutes ont été effectuées sans rencontrer de problème. Enfin, pour une vérification encore plus détaillée, vous pouvez consulter les logs. Et plutôt que d'aller ouvrir les fichiers logs entiers, le plus pratique est de les consulter directement depuis l'historique des actions. Si je sélectionne mon action combinée et que je clique sur le bouton « Voir le journal »,
GT m'affiche le contenu de la log à partir de l'exécution de mon action. En fonction du niveau de détail sélectionné dans les paramètres de l'instance, je peux suivre les opérations réalisées par le serveur au niveau le plus fin. Comme d'habitude, voici quelques points de vigilance. Tout d'abord, sachez que dans une action combinée, si une action élémentaire échoue, les actions suivantes ne seront pas exécutées. En revanche, il n'est pas possible de paramétrer une action exécutée en cas d'échec. Par exemple, faire un revert de la base. Si vous voulez effectuer ce type de test, il est nécessaire de passer par l'API à laquelle j'ai consacré une précédente vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Par ailleurs, sachez que dans une action combinée, les actions de publication de collecte ou de restitution doivent être éditées, sinon votre combinaison ne pourra pas être enregistrée. Cela se fait en cliquant sur le petit crayon jaune, ce qui vous permet de choisir le message et ou le modifier. Même si vous souhaitez ne faire aucune modification, vous devrez ouvrir cette boîte de dialogue et cliquer sur OK. Enfin, sachez qu'une action combinée ne peut pas elle-même être combinée dans une autre action, ni être appelée par l'API ou par un déclencheur. Voilà, vous savez tout. Dorénavant, vous pourrez utiliser des actions combinées pour vos publications si elles sont déclenchées manuellement. Comme ça, vous pourrez être certain que toutes les actions préliminaires à la publication auront été déclenchées dans le bon ordre. Comme d'habitude, pour une information exhaustive, n'hésitez pas à vous reporter à notre base de connaissances. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouvel avis d'expert.